Namasté. Quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne I Am Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance dans laquelle vous allez stimuler votre système digestif. En fait, cette séance va vous permettre d'éliminer les toxines en stimulant vos organes internes. Vous allez également renforcer votre colonne vertébrale et régénérer vos cellules. Une séance qui va vous permettre de laisser circuler toute l'énergie à l'intérieur de votre corps afin de permettre une belle connexion entre le corps et l'esprit. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications, à partager cette vidéo si la séance vous convient. Et je vous souhaite une excellente pratique. À très bientôt. Installez-vous en position allongée sur le dos, les pieds à la largeur du tapis, en les laissant rouler vers l'extérieur, ou bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors on fléchit les jambes, on laisse les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur, et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Ici, on ajuste la distance entre ses talons et les fessiers pour bien déposer les lombaires sur le tapis. Une fois que c'est fait, étirez votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Laissez vos épaules et vos omoplates se déposer sur le sol et tournez les mains, les paumes de main, plutôt vers le ciel pour ouvrir le cœur et ouvrir la poitrine. Et si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. Et prenez le temps de déposer votre corps au sol, de relâcher ses muscles, ses tensions, et de vous installer le plus confortablement possible pour ce temps de retour vers vous-même. Et pendant que vous vous installez, je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance dans laquelle vous allez stimuler votre système digestif. Cela va permettre d'éliminer les toxines. Vous stimulerez également vos organes internes. Vous tonifierez votre colonne vertébrale et vous permettrez à vos cellules de se régénérer. Une magnifique séance pour laisser circuler l'énergie partout dans votre corps et établir une connexion entre le corps et l'esprit. Bien sûr, si pendant la séance, une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours le choix et la liberté d'ajuster cette posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Restez bienveillante et bienveillant envers votre corps et ses limites physiques. Et puis, connectez-vous aux sensations qui sont présentes dans votre corps. Sentez-vous votre corps détendu? Sentez-vous votre corps contracté? Observez ce qui se passe. Observez également votre état émotionnel. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Êtes-vous en joie, en colère, agacé, heureuse, heureux? Observez ce qui est là sans juger. Et puis connectez-vous à votre respiration, à votre souffle. Commencez par observer la longueur de votre respiration, la longueur à l'inspire et à l'expire. Et notez si l'une est plus longue que l'autre ou bien si les deux sont égales, sans juger.
Observez la fluidité à présent de votre respiration. Pour cela, amenez votre attention au niveau de vos narines. Et sur votre prochaine inspiration, suivez l'air qui entre par vos narines, passe dans votre gorge et arrive dans vos poumons. Et sur le trajet de votre souffle, observez si des obstacles se présentent ou bien au contraire, si la voie est complètement dégagée. Et puis tout doucement, venez observer la profondeur de votre respiration. Notez si votre souffle descend jusque dans votre ventre, ou plutôt jusque dans le fond de votre poitrine, ou encore vous la sentez plus haute au niveau de vos clavicules. Et peu importe l'endroit où se situe votre respiration, elle correspond exactement à ce que votre corps a besoin, à ce dont votre corps a besoin. Et maintenant que vous êtes bien arrivé dans le moment présent, alors nous allons commencer cette séance par la respiration Nauli, le brassage des organes internes. Si vous aviez les jambes allongées, alors je vous invite à fléchir les jambes. Si vous aviez les genoux emboîtés l'un dans l'autre, à garder les genoux parallèles entre eux, largeur bassin. Une fois bien installé sur le dos, relâché, je vous invite à inspirer profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Plaquez bien votre nombril contre la colonne vertébrale. Aspirez votre abdomen vers vos côtes, vers votre diaphragme et pompez tout le temps de votre rétention. Et relâchez quand vous ne pouvez plus retenir votre souffle. Faites quelques respirations naturelles ou profondes si vous en avez besoin. Observez ce qui se passe dans votre abdomen, dans votre système digestif. Et puis nous reportons pour un deuxième cycle. Inspirez profondément. Expirez profondément. Plaquez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Aspirez votre abdomen vers le haut et pompez. Et relâchez quand vous ne pouvez plus retenir votre souffle. Quelques respirations naturelles, toujours connectées à votre abdomen. Sentez ce qui se passe. Sentez l'espace que vous êtes en train de créer dans votre abdomen. Et puis nous repartons pour le dernier et troisième cycle. Inspire profonde. Expire profonde. On plaque bien le nombril vers la colonne, on aspire son abdomen et on pompe. Et on relâche. À nouveau, connectez-vous aux sensations présentes dans votre souffle.
dans votre ventre et dans votre mental. Et une fois que c'est fait, sur une expiration, on va ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. On va enlacer nos jambes avec nos bras. On va se balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Et ensuite, on va venir s'installer en position assise, en tailleur. Et en position assise en tailleur, on va faire une respiration, la respiration Ujjayi, qui consiste à rétrécir l'entrée de l'air au niveau de la gorge, de la trachée, pour sentir comme un souffle qui va faire légèrement du bruit. Donc, ça fait ça à l'oreille. Donc, on serre légèrement la gorge. Et pour cela, on va imaginer qu'on a un miroir devant soi et qu'on souffle sur ce miroir pour faire de la buée. C'est exactement la même intention, c'est exactement le même effet que l'on obtient quand on souffle sur un miroir pour avoir de la buée. Donc on va faire cette respiration uniquement la bouche ouverte à l'inspire comme à l'expire. Le but étant d'équilibrer l'inspire et l'expire pour arriver à amener le calme dans son corps et dans son mental. Donc, on s'installe dans la posture du tailleur, le dos est long, et on est parti. Vous pouvez fermer les yeux dans cette pratique pour rester bien focus sur ce que vous faites et sur vos sensations. Et on y va.
Et on cesse. On cesse et on observe les sensations au niveau physique. Au niveau énergétique et au niveau du mental. Et nous allons poursuivre cette séance en commençant les échauffements. Pour cela, on va s'installer dans la posture du bâton. Vous allez pouvoir prendre votre sangle. Donc, on prend sa sangle, on fléchit légèrement les genoux, on tend les jambes, on a les pieds bien flex et on a le dos bien long. Donc, on va dans cette posture en poussant bien les talons vers l'avant. Dans la posture du bâton, les épaules vont rester relâchées. On va inspirer, pousser les fessiers dans le sol. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant, le dos bien long. On garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On essaie de relâcher le haut du corps tout en ayant toujours le dos bien étiré. On est en extension et on est en train de renforcer tous les petits muscles qui se situent autour de la colonne vertébrale. On pousse bien les fessiers dans le sol. Les talons poussent bien vers l'avant. On étire ainsi tout l'arrière des jambes et toute la colonne vertébrale. On ne va pas très loin, on n'avance pas beaucoup. Et puis, on va relâcher tout doucement. On peut mettre la sangle de côté et puis on va se mettre au fond du tapis. On s'installe au fond du tapis et on garde le dos bien long. Les pieds toujours flex. On est bien au fond du tapis. Et une fois qu'on est installé, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Donc, on va faire aussi en même temps les épaules. Comme ça, on va bouger un petit peu les épaules et les jambes et les hanches. Et quand on est au bout du tapis avec ses pieds, on va vers l'arrière. Donc, on fait les épaules dans l'autre sens. On change de rotation des épaules. Et on repart. On essaie de garder le dos long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Marche arrière, marche avant. Et on repart une dernière fois. Et ensuite, dernière marche arrière. C'est toujours d'avoir le dos long, on pousse toujours les fessiers dans le sol. Et on relâche. On met les mains à l'arrière, on relâche un peu ici. Au niveau des quadriceps, au niveau des muscles fléchisseurs des hanches, on relâche. Et on va venir s'installer à quatre pattes. Donc, on s'installe à quatre pattes. On a les bras à la largeur des épaules. Les doigts sont grands ouverts, index parallèle entre eux. On a toutes les articulations emboîtées les unes au-dessus des autres. Les épaules sont loin des oreilles. Le sommet du crâne pousse vers l'avant et le menton est légèrement rentré. À l'arrière, les genoux sont bien en dessous des hanches, largeur bassin. Le transverse est engagé. Et on peut étirer le coccyx vers l'arrière. Et dans cette posture, on va inspirer, étirer un peu plus le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et rapprocher encore un peu plus les omoplates l'une de l'autre. Et à l'expire, on va basculer le poids du corps vers l'arrière, enrouler d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Inspire, je déroule la colonne vertébrale, je ramène le poids du corps vers l'avant, le transverse est toujours engagé. Extension et à l'expire, flexion.
On reste connecté à son souffle, à sa colonne vertébrale. Et on a toujours le transverse engagé, que ce soit en flexion ou en extension, pour protéger ses lombaires. Encore une fois. Et ensuite, on revient s'installer dans la table, tranquillement. Et puis cette fois-ci, on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. À l'expire, on va amener le bras droit dessous le bras gauche. On va déposer l'épaule droite sur le tapis et on va orienter sa tête vers le genou gauche. Inspire, on relève, on s'étire, on ouvre la poitrine et à l'expire, on ramène. Suivez le rythme de votre respiration. Et sentez la torsion dans votre colonne vertébrale. Une dernière fois. Et ensuite, on revient dans la table. Prends le temps de se connecter à ces sensations, aux différences qui peuvent exister entre le côté droit et le côté gauche. Et surtout, on prend le temps de réaligner sa table, de vérifier que tous les alignements sont bons. Les épaules loin des oreilles, les articulations emboîtées, le transverse engagé. Et une fois que c'est fait, alors on inspire, on soulève le bras gauche vers le ciel, on ouvre la poitrine, à l'expire, on amène le bras gauche sous le bras droit, on dépose son épaule gauche et on oriente sa tête vers le genou droit. Inspire, je déroule, je m'ouvre et expire, je me referme. Une dernière fois, inspire, expire. Et ensuite, je reviens m'installer dans la table, je viens mettre mes fessiers sur mes talons et je prends le temps de déverrouiller légèrement mes épaules, mes poignets, mes coudes. Tout doucement. Et une fois que c'est fait, alors on va mettre les mains à plat sur le sol, on va crocheter ses orteils dans le tapis, on va mettre le poids du corps sur ses pieds et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. On vient s'installer dans la posture de la montagne, uniquement pour prendre contact avec cette posture. Donc, pousse bien les pieds dans le sol. On active ses cuisses, on a le bassin en neutre, le transverse est engagé. La colonne s'étire, le sommet du crâne pousse vers le ciel, menton légèrement rentré. Une fois que c'est fait, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et les doigts et les bras restent longs de chaque côté. On pousse toujours bien dans les pieds pour garder les jambes actives. Fermez les yeux dans cette posture de la montagne et prenez contact avec vos sensations dans cette posture. Comment vous sentez-vous? Y a-t-il des tensions? Ou bien règne-t-il l'harmonie? Observez où est votre respiration dans cette posture. Et observez la stabilité de votre posture, l'équilibre. Et une fois que c'est fait, alors je vous invite à vous mettre à l'avant du tapis avec les blocs de chaque côté si besoin pour faire la salutation au soleil.
Donc, on s'installe à l'avant du tapis, les blocs de chaque côté, et on se met bien dans la montagne. Et puis, on inspire, on lève les bras vers le ciel, les épaules restent basses. Expire, on ramène les mains sur le cœur. Inspire, bras vers le ciel. Toujours épaules basses. Et à l'expire, on vient s'installer dans le demi-chien. Donc, on plie les genoux, on amène les fessiers vers l'arrière, on a le transverse engagé. On pousse le coccyx vers le bas, le sommet de son crâne vers le haut. Et on étire bien toute sa colonne. On inspire, on s'étire encore un peu plus. À l'expire, on vient mettre les deux mains sur le bloc. On envoie la jambe droite à l'arrière. On pose le genou droit. On décrochette les orteils. Et puis, on pousse dans les blocs pour se redresser. Et inspire, soleil. Bras vers le ciel. À l'expire, on ramène les mains sur les blocs, on les écarte légèrement du tapis. On vient bien mettre les mains au sol, on crochette les orteils à l'arrière, on tend le genou droit et on amène son pied gauche parallèle au pied droit, largeur bassin pour aller dans la planche. On a les épaules bien loin des oreilles. Expire, on pose les genoux, on bascule le poids du corps vers l'arrière et on vient ramper sur son tapis pour aller à plat ventre. On garde les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse les pieds dans le sol, on pousse le bassin dans le sol et sur l'inspiration, on soulève le buste et la tête. Expire, je ramène le tout au sol. Je crochette à nouveau mes orteils, j'inspire, je pousse les mains dans le tapis pour aller dans la table et ensuite, sur la prochaine expiration, chien tête en bas, jambes pliées ou bien jambes tendues avec les oreilles alignées avec le haut des bras. Prochaine inspiration, j'avance ma jambe droite à l'avant du tapis pour aller dans la fente. Je pose mon genou gauche, je rapproche mes blocs. Je pousse les mains dans le bloc pour me redresser. Et inspire, soleil. À l'expire, je ramène les mains sur les blocs. Je crochette mes orteils gauche à l'arrière. Je ramène le pied gauche parallèle au pied droit. Prochaine inspiration, je pousse dans les pieds. Je reviens m'installer dans le demi-chien, les genoux fléchis. Poids du corps sur les talons, la colonne bien longue. J'expire et prochaine inspiration, soleil. Bras vers le ciel. Et expire. Main sur le cœur. On enchaîne. Inspire, soleil. Bras vers le ciel. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Bras vers le ciel. Et à l'expire, demi-chien. Inspire, je m'étire. J'étire ma colonne. À l'expire, je mets les mains sur les blocs et j'envoie ma jambe gauche à l'arrière. Je pose le genou gauche, je décrochette les orteils. Je pousse dans les blocs, je me redresse et inspire, soleil. Expire, je pousse mes blocs à l'extérieur du tapis. Je mets mes mains au sol, je crochette mes orteils gauche à l'arrière. Je soulève mon genou gauche, j'envoie ma jambe droite parallèle au pied gauche pour aller dans la planche. Je gaine bien tous les abdominaux, tous les muscles dorsaux. J'inspire et sur l'expire, je pose les genoux au sol. Je bascule le poids du corps vers l'arrière et je rampe sur mon tapis pour arriver à plat ventre. Je garde les mains de chaque côté de la poitrine, je pousse mes dessus de pied dans le sol, je pousse mon bassin dans le sol et à l'inspire, je soulève la tête et le buste. Expire, je remets le tout au sol. Je crochette mes orteils. Prochaine inspiration, je pousse dans les mains pour aller dans la table. Et sur l'expiration, chien tête en bas, jambes tendues ou jambes pliées comme vous le souhaitez. Prochaine inspiration, j'amène ma jambe gauche à l'avant, pardon. Je pose mon genou droit, je décrochette mes orteils, je rapproche mes blocs, je pousse les mains dans le bloc pour me redresser. Inspire, soleil. Expire, je ramène. Je crochette à nouveau mes orteils à l'arrière, je ramène mon pied droit parallèle au pied gauche. Prochaine inspiration, demi-chien, j'expire. Et prochaine inspiration, soleil. Expire, main sur le cœur. Fermez les yeux et prenez le temps de vous connecter aux sensations présentes. Dans votre souffle peut-être, dans votre poitrine, dans votre corps au complet. Observez également votre mental.
Est-il bien focus sur ce que vous faites ou bien se balade-t-il un petit peu à droite et à gauche? Observez sans juger. Et une fois que c'est fait, on va relâcher les bras. Et on va se mettre en posture debout, jambes écartées. Donc on s'installe, on écarte les pieds suffisamment, à peu près la hauteur d'une jambe. On pousse bien l'extérieur des pieds dans le tapis. On active ses cuisses et puis on va inspirer, pivoter uniquement le pied droit à l'avant, dans le même axe que le genou. Ensuite, à l'arrière, on va déporter le pied gauche un petit peu vers l'avant et on va mettre le pied à 45 degrés, en gardant le bassin face au mur devant lequel on est. Une fois que c'est fait, on va inspirer, lever les bras, basculer le bassin vers la gauche, se pencher vers l'avant. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On essaie de garder ici toute la longueur de chaque côté du buste et ensuite, on pivote uniquement les bras. On essaie de s'étirer au maximum. Si ici, le genou à l'avant est en hyperextension, alors on fléchit légèrement pour le protéger. Poussez toujours les pieds dans le sol. Et puis, on va imaginer qu'il y a quelqu'un qui nous tire vers le ciel. On revient dans la posture de départ. On fléchit le genou à l'avant en veillant à garder genou, cheville alignés. Une fois que c'est fait, on regarde bien ses mains, guerrier 2. Le genou est orienté vers les petits orteils. Attention de ne pas l'amener vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, on inspire et on amène son avant-bras droit sur la cuisse droite et on amène le bras gauche au-dessus de la tête. On garde les épaules basses et on essaie de faire une belle ligne depuis ici, cette main qui est vers le ciel, jusqu'aux orteils. Vraiment, toute une belle ligne. Ici, le bras, l'avant-bras, peut servir pour garder la poitrine ouverte, pour ouvrir le buste. À nouveau, on inspire, quelqu'un nous tire vers le haut et on revient dans le guerrier 2. Poussez bien les pieds dans le sol. Prochaine inspiration, on amène le bras gauche vers l'avant, on pivote la jambe gauche vers l'avant également, on met le pied gauche sur la pointe des pieds et on s'installe dans le guerrier 1, bras vers le ciel. Une fois que la jambe d'appui à l'avant, la jambe droite est bien ancrée dans le sol, alors on pousse le talon gauche dans le sol, vers le sol. On baisse les épaules. On inspire, pousse dans les orteils à l'arrière. On revient dans la montagne et expire. Main sur le cœur. Prenez le temps de vous connecter aux sensations et de ramener le calme dans votre souffle. Observez les renforcements, les étirements et peut-être même la différence qui peut exister entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être sentez-vous qu'un côté est plus renforcé que l'autre, plus ancré que l'autre. Et une fois que vos observations sont terminées, alors vous pouvez relâcher les bras et à nouveau on se met jambes écartées en posture debout. À nouveau, on pousse l'extérieur des pieds dans le tapis. On active les cuisses et puis sur une inspiration, on va pivoter juste le pied gauche vers l'avant. Ensuite, on peut déporter le pied droit un petit peu et ramener le pied à l'arrière, le pied droit à 45 degrés vers l'intérieur. Toujours bassin face au mur devant lequel on est. Et puis on inspire. On lève les bras à la hauteur des épaules. À l'expiration, on envoie le bassin vers la droite. On s'avance, on s'avance, on s'avance, on s'avance. On étire ici au maximum son buste. Et quand on ne peut plus étirer, eh bien, on pivote uniquement les bras. Et on regarde ses mains vers le ciel.
On s'étire, on garde la poitrine ouverte. Les épaules restent loin des oreilles. Si le genou ici est en hyperextension, on le fléchit légèrement pour le protéger. On pousse bien les pieds dans le sol. Et puis on inspire, on revient dans la posture de départ. À l'expire, on fléchit le genou gauche. Et on regarde ses doigts à l'avant pour être installé dans le guerrier 2. Poussez bien les pieds dans le sol, ouvrez bien la poitrine. Et étirez tout le corps vers le ciel. Et puis à nouveau, on inspire, on amène le bras droit vers le ciel et le bras gauche est déposé sur la cuisse gauche, l'avant-bras gauche. On essaie d'étirer, de faire une belle ligne depuis la pointe des doigts vers le ciel jusqu'à la pointe des pieds. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on garde la poitrine ouverte. Et à nouveau, on inspire, on revient dans le guerrier 2. Prochaine inspiration, on amène le bras droit vers l'avant, on pivote la jambe vers l'arrière, on met le pied droit sur la pointe des pieds. Une fois que la jambe gauche est bien ancrée, alors on pousse le talon droit vers le sol pour étirer un peu plus l'arrière de la jambe droite, étirer un peu plus le psoas, le quadriceps. Et sur la prochaine inspiration, on pousse les pieds dans le sol. On revient dans la montagne et expire. Main sur le cœur. À nouveau, prenez le temps de vous connecter aux sensations, à toute l'énergie présente dans votre corps et peut-être plus particulièrement dans le plexus solaire. Sentez cette énergie et distribuez-la dans tout votre corps. Laissez-la circuler. Laissez-la vous permettre la connexion corps-esprit. Installez-vous confortablement en posture de relaxation. Jambes allongées à la largeur du tapis, en laissant vos pieds rouler vers l'extérieur pour permettre à vos hanches de se relâcher. Ou bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors plutôt jambes repliées, pieds toujours à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et genoux emboîtés l'un dans l'autre. On ajuste la distance entre ses talons et ses fessiers pour pouvoir déposer les lombaires sur le tapis. Quelle que soit la position de vos jambes, alors étirez votre colonne et poussez le sommet de votre crâne vers l'arrière. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Puis déposez les épaules et les omoplates sur le tapis. Et disposez vos bras de chaque côté de votre corps à la distance qui vous convient le mieux. Et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible. Et une fois que vous êtes confortablement installé, alors je vais vous guider pour amener votre conscience dans chacune des parties de votre corps que je vais énumérer. Et dans ces parties de votre corps, vous allez y installer la détente et le relâchement. Commencez par relâcher vos pieds. Le dessus de vos pieds, la plante de vos pieds et chacun des orteils. Relâchez les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses et sentez vos jambes et vos pieds au complet, relâchés et détendus. Relâchez
votre bassin, l'avant de votre bassin, et laissez les fessiers s'étaler sur le sol à l'arrière. Relâchez tout votre dos, toute votre colonne vertébrale. Commencez par relâcher le bas du dos, le milieu. Et dans le haut du dos, laissez vos omoplates se déposer sur le sol. Et sentez comme votre bassin et votre dos au complet sont relâchés et détendus. Poursuivez en relâchant tout votre ventre. Vous avez stimulé vos organes internes pendant cette séance. Vous avez créé de l'espace. Et vous allez relâcher encore un peu plus vos organes internes. Relâchez votre côlon. Relâchez votre intestin, l'intestin grêle. Relâchez votre foie à droite. Relâchez la rate et le pancréas. Laissez votre estomac se relâcher. À l'arrière de votre corps, relâchez les reins et les glandes surrénales. Et sentez votre bas du corps, votre abdomen, relâché et détendu. Complètement relâché et détendu. Relâchez votre diaphragme. Relâchez votre poumon droit, votre poumon gauche. Puis relâchez votre corps. À nouveau, sentez vos organes internes au complet, relâchés et détendus. Puis relâchez les épaules, le haut de vos bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Relâchez le dessus de vos mains, la paume de vos mains et chacun de vos doigts. Les pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Relâchez à nouveau les épaules, puis la nuque. Et relâchez l'ensemble de votre visage. Les mâchoires, la langue, le menton, les joues, le nez. Relâchez les yeux et les paupières, les sourcils et l'espace entre les sourcils. Laissez votre front se relâcher et relâchez toute votre boîte crânienne. Et ressentez tout votre corps là, déposé sur votre tapis, entièrement relâché et détendu. Votre corps au complet est détendu, des pieds à la tête et de la tête aux pieds.
et ainsi relâché et détendu. Connectez-vous à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Laissez cette énergie que vous avez cultivée pendant cette séance circuler. Laissez vos sensations physiques et psychologiques se connecter. Permettez ainsi la connexion du corps et de l'esprit. Et vivez pleinement le moment présent. Restez ainsi connecté à votre corps et à votre mental, encore pendant quelques respirations. Et puis tout doucement, je vous invite à ramener le mouvement dans votre corps en bougeant les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Faites ce que votre corps vous demande de faire et quand vous serez prête et prêt, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Enlacez vos jambes avec vos bras. Basculez d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Et ensuite, pivotez sur un côté, complètement sur le côté. Restez quelques respirations sur ce côté. Le temps de reprendre contact avec votre corps, là, déposé sur le sol. Puis visualisez la pièce dans laquelle vous êtes. Revenez tout doucement. Et quand vous vous sentirez prête, prêt, alors vous pourrez pousser dans une main pour revenir vous installer en position assise en tailleur. Le dos long, les yeux fermés. Et ainsi disposé dans votre posture d'assise, alors connectez-vous aux sensations présentes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou énergétiques. Et observez comment vous vous sentez à la fin de votre séance. Et puis sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner votre tête vers votre cœur pour prendre le temps de vous remercier pour la séance que vous venez de vous accorder. Prendre le temps de remercier votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire et pour vous rappeler que prendre du temps pour soi, c'est se donner de l'amour chaque jour davantage. Namasté.